La crête de coq. La Celosia argentii est une plante à double usage majeur, aliments et médicaments. Très importante dans plusieurs pharmacopées, particulièrement intéressante pour les yeux, l'inflammation, la nutrition. Nom latin, Celosia argentii. Famille, Amaranthaceae. Nom commun, Célosie argentée, crête de coq. Propriétés. Considérée comme antidiarrhéique, antibactérienne, hypotensive, antiscorbutique, vermifuge, rafraîchissante, immunostimulante, anti-urolithiatique et vulnéraire. La tige et les feuilles sont astringentes et anti-inflammatoires. Les fleurs sont considérées comme astringentes, hémostatiques, ophtalmiques, parasiticides. Les graines sont considérées comme rafraîchissantes, antiscorbutiques, vulnéraires, toniques. Parties utilisées. Graines, feuilles, tiges, racines. Distribution. Originaire d'Asie tropicale, aujourd'hui largement répandue. Afrique, Inde, Chine, Asie du Sud-Est, Amérique tropicale. Botanique. La Célosie crête de coq est une plante herbacée annuelle lisse, érigée, grossière, simple ou ramifiée, de 0,5 à 1,5 m de haut. Les feuilles sont alternes, linéaires à lancéolées, entières, de 4 à 14 cm de long. Fleurs, petites, en épis denses dressés, de 8 à 12 mm de long, portées en épis solitaires, dressés, trapus, denses, blancs, violets ou roses, luisants, de 3 à 30 cm de long, de 1,5 à 2 cm d'épaisseur, sans pétales. Les sépales mesurent 6 mm de long et sont beaucoup plus longs que les bractées. Les fruits sont membraneux. Les graines sont brillantes et noires, d'environ 1,5 mm de diamètre. Constituants. Graines, flavonoïdes, saponines, alcaloïdes, acides gras. Feuilles, vitamines A, C, minéraux, fer, calcium, protéines végétales. Autres, polysaccharides, composés antioxydants. Utilisation culinaire. Les feuilles sont consommées comme légumes, une bonne source de protéines et de glucides. En Afrique tropicale de l'Ouest, considérée comme une excellente herbe potagère et une alternative légèrement amère aux épinards, riche en protéines et en vitamines. Les feuilles conservent une couleur verte agréable lorsqu'elles sont cuites, elles ramollissent facilement et ne doivent pas être trop cuites. Médecine rurale. Aux Philippines, les graines, finement réduites en poudre ou en décoction, sont utilisées contre la diarrhée ou comme aphrodisiaque. Elle est utilisée dans le traitement de la diarrhée, des yeux injectés de sang, de la vision floue, des cataractes et de l'hypertension, mais ne doit pas être utilisée par les personnes atteintes de glaucome car il dilate les pupilles. Pour la rougeur et le gonflement des yeux, la photophobie et les larmoiements fréquents avec des maux de tête intenses, une préparation de graines de 6 g est mélangée avec 6 g de Morus alba et une préparation de fleurs individuelles de chrysanthemum sp. Et une préparation de tiges d'écuise tome est bouillie et bu en décoction une fois par jour. Les tiges et les feuilles meurtries sont appliquées en cataplasme pour les plaies infectées, les furoncles et les éruptions cutanées. Un cataplasme de feuilles, enduit de miel, est utilisé comme application rafraîchissante sur les zones enflammées et les affections douloureuses telles que les bubons et les abcès. Les graines sont utilisées pour soulager les troubles gastro-intestinaux et sont antipyrétiques, améliorent la vision, soulageant la fièvre associée aux affections hépatiques. Les graines, lorsqu'elles sont en décoction ou finement réduites en poudre, sont considérées comme antidiarrhéiques et aphrodisiaques. Le jus des graines forcées dans les narines est un remède contre l'épistaxie. La plante entière est utilisée comme antidote au venin de serpent. La racine est utilisée pour les coliques, la gonorrhée et l'eczéma. Une décoction des graines avec du sucre est prescrite contre la dysenterie. Les fleurs et les graines sont utilisées pour les selles sanglantes, les saignements hémorroïdaires, la leucorrhée et la diarrhée. En médecine traditionnelle indienne, utilisée pour le diabète. Les graines sont traditionnellement utilisées pour le traitement de la jaunisse, de la diarrhée, de la gonorrhée, des plaies et de la fièvre.
Au Sri Lanka, les feuilles sont utilisées contre les inflammations, la fièvre et les démangeaisons. Graines utilisées contre la fièvre et les plaies buccales. En Chine, les fleurs et les graines sont utilisées dans le traitement de la gastro-entérite et de la leucorrhée. Aux Antilles, une décoction de fleurs est utilisée contre la phtisie. Ce que soigne traditionnellement la plante: troubles oculaires, hypertension, inflammation, diarrhée, infections urinaires, saignements, plaies, fatigue, carence. Dangers et précautions. Une surconsommation des graines peut provoquer des troubles digestifs, une hypotension. Oxalate, feuilles, comme beaucoup d'amarante, consommation excessive, risque pour reins sensibles. Interactions médicamenteuses. Prudence avec les antihypertenseurs.